Bonjour à tous, je vous propose une guidance concernant les Sagittaires pour le mois de juin 2021. Pensez à aller regarder les autres vidéos correspondant à vos autres signes, donc votre signe lunaire et également votre ascendant. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre, les cartes donnent des messages, mais c'est toujours vous qui pilotez, c'est toujours vous qui décidez. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Nous avons le monde et également le battleur. Avec le monde, on nous annonce ici la réussite pour ce mois de juin. Donc vous atteignez vos objectifs. Voyez cette femme au milieu de la concorde là, gère les 4 éléments. Donc c'est la réussite. Ça peut être le voyage également pour certains d'entre vous. Avec le battleur, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences sur la table et que vous n'avez plus qu'à passer à l'action, à décider ce que vous voulez faire, ce que vous voulez que votre vie soit. Mais donc c'est à vous de bouger. Dans tous les cas, on vous annonce le succès et la réussite là sur ce mois de juin. Commençons avec le petit nœud normand par faire un tableau en 13 cartes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, on vous annonce là sur ce mois une surprise. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vient à vous. On nous dit également qu'il va y avoir la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. On vous dit que vous allez trouver des clés sur ce mois. Que peut-être qu'il y a un ailleurs, donc peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir un voyage, un déplacement, un week-end. Peut-être que vous pensez également à une personne qui n'est pas toute proche de vous. On vous parle effectivement d'amour pour certains, donc on vous parle d'une idylle, d'un amour. On peut également pour d'autres vous parler de documents officiels ou de documents administratifs. Alors, on vous parle de lune, là, donc c'est l'énergie yin, c'est l'introspection, c'est l'intériorité. Donc la lune, c'est à la fois l'intuition, ça peut également être une situation qui est un peu angoissante pour vous et qui donc peut vous empêcher de dormir la nuit. Peut-être que vous ruminez un peu, peut-être qu'il y a un peu des angoisses. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées, qu'il va falloir faire des choix, Il va falloir décider d'une issue. On vous dit tout de même que là, en juin, c'est une période de chance, une période de prospérité. On vous dit qu'il y a une amitié fidèle, en tout cas, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal. On vous parle de communication sur ce mois, donc vous allez beaucoup parler. On vous dit également qu'il va y avoir donc à la fois des communications verbales, mais également des communications écrites. Et puis on vous annonce le soleil, donc c'est très très positif sur ce mois. Donc là, si on reprend, on nous dit qu'il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous là sur ce mois. Donc que ça va créer peut-être la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. Que peut-être on nous parle ici d'un amour, d'une idylle, ou sinon ce sont des documents officiels. Dans tous les cas, on vous parle d'un ailleurs. Peut-être que vous avez envie de bouger, peut-être que vous avez envie de partir en vacances, de partir en voyage, de partir en déplacement. Peut-être qu'également, donc, vous pensez à une personne, parce que là sur la diagonale, nous avons une amitié, donc quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Ça peut être une amitié, ça peut également être sentimental. Et peut-être que cette personne n'est pas toute proche. D'accord ? Dans tous les cas, là, ce qu'on vous prédit, c'est qu'il va y avoir en fait des révélations. Peut-être que c'est vous qui parlez, peut-être que c'est la personne qui vous parle. En tout cas, des choses sont révélées. Vous apprenez des choses. Il y a des informations qui sont divulguées. Sur ce mois, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, à la fois verbale, à la fois écrite. On vous dit que peut-être vous avez un peu du souci. Peut-être que vous êtes un petit peu anxieux, peut-être que vous ruminez un petit peu. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve d'intuition, que c'est une période de chance, une période de prospérité, que vous allez trouver des solutions et que de toute façon, c'est le soleil là. Donc c'est l'amour, c'est la joie, c'est le lien, c'est la chaleur. Là, vous avez à la fois le soleil et la lune. Donc avec la lune, énergie yin, nous sommes dans l'introspection et donc dans l'intuition.
avec le soleil et l'énergie donc yang, là on est dans l'action. Hein. D'accord? Donc c'est très positif pour vous là, sur ce mois. Allez, regardons avec les tarots. Alors, les 3 premières cartes représentent les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois et ce vers quoi vous allez aller. D'accord? Cette carte-ci, c'est donc la carte professionnelle, la carte sentimentale, la carte de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Et puis ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Ok? Donc, nous commençons avec du feu, hein, mais nous sommes Sagittaire, donc c'est normal. C'est votre énergie, le feu. Avec le 9 de bâton, là, on vous parle finalement d'écouter votre intuition. Mais c'est aussi la patience, c'est la protection, c'est la planification, c'est l'organisation. D'accord? Cette personne, elle a déjà réalisé tout un tas de choses et là, elle est un peu dans l'attente. Donc en fait, ça ne bouge pas. Donc même si le feu couve, peut-être qu'on planifie, qu'on organise, que l'on patiente, qu'on écoute son intuition, mais dans tous les cas, ça n'avance pas. Pourquoi? On nous dit que là, avec le 7 de bâton, il y a eu en fait une trahison et que donc il faut trouver le courage de se battre pour affronter ses peurs, hein, pour affronter ses blessures. Peut-être qu'on nous dit également pour certains qu'il faut faire preuve de persévérance. D'accord? Et de quoi nous parle-t-on là? On nous parle d'amour. Avec le 2 de coupe, nous sommes vraiment dans le sentimental. Alors, ça peut être également l'amour dans le sens plutôt émotionnel, hein, par rapport à un travail, c'est une possibilité. On va voir ensuite avec les cartes. Hein. Mais là, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour, donc on est dans l'eau. Hein. Et avec le 2 de coupe, on nous parle pour certains hein, d'un couple, bien évidemment. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu une trahison, hein, peut-être qu'il y a eu de la souffrance, que là vous êtes un peu dans la patience par rapport à cette histoire. Ce vers quoi vous allez, eh bien vous allez vers les amoureux. Donc beaucoup d'amour, mais peut-être également des questions à se poser. Hein. Peut-être qu'il va falloir faire un choix entre 2 personnes, faire un choix entre 2 situations. Et on vous dit de prendre le temps de la réflexion avec le pendu, parce que là la situation elle est bloquée. Elle est immobile. Donc peut-être que vous êtes en train de l'analyser, de la regarder sous tous ses angles, hein, c'est une possibilité. Peut-être également pour certains que vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent et que c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire un choix. Alors regardons avec le Light Seers Tarot pour essayer d'avoir plus d'informations. Hein. Alors on a 3 cartes qui tombent là directement. Donc le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on nous dit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu le cœur qui a été brisé. D'accord? Il y a eu beaucoup de peine. Cette carte-là, c'est également la peur du coup de souffrir, la peur d'être trahi, la peur de tromper également. Hein. En tout cas, c'est de la souffrance, ça peut être de l'énergie tierce. Et on vous dit que là, il y a un bouleversement sur ce mois. Donc, est-ce que c'est un bouleversement amoureux dans le sens où en fait il y a un coup de foudre et c'est pour ça que en fait là nous avons le couple et puis que ici nous avons les amoureux qu'il va falloir prendre une décision que c'est l'amour, d'accord? Est-ce que pour d'autres c'est au contraire un bouleversement dans votre environnement, hein? C'est-à-dire un déménagement, une séparation, c'est une possibilité. Dans tous les cas, là ce qu'on vous dit avec le 3 de bâton, et donc on revient au feu, hein, c'est que en fait vous regardez l'horizon. Vous trouvez une nouvelle idée pour avancer. Vous voyez, cette femme, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Et en tout cas, elle regarde résolument vers le futur. D'accord ? Ouais, c'est ça là. Hein. Donc sur les amoureux et sur le pendu, donc qui sont quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc c'est un mois qui va être fort pour vous d'un point de vue en tout cas sentimental, émotionnel apparemment. Hein. Dans tous les cas, on vous prédit la réussite. Hein. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez qu'elle soit. En fait, vous pouvez changer les choses, hein, mais il faut le décider. Là, on vous dit qu'il y a des choix, il y a des opportunités qui viennent à vous, d'un point de vue sentimental, émotionnel. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne ou de nouvelles personnes. Peut-être que si on parle ici d'hobby, hein, peut-être que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs envies. Mais en tout cas, ça, c'est des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et derrière, on a les choix. Enfin, vous voyez, donc il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être que vous rencontrez effectivement une nouvelle personne. Peut-être que là, on est dans une triangulaire. Hein, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit, avec la grande prêtresse, de faire preuve d'intuition. De vous relier au monde du subtil finalement, hein, de vous écouter. Vous savez ce qu'il faut faire, c'est vous rentrer à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, clairement, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Alors, par rapport au travail, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui est tranchant, qui est froid, qui en fait se protège.
C'est quelqu'un également qui est dans la pensée, qui n'est pas dans l'émotionnel. Donc, elle est capable de regarder la situation, de trier, de regarder tous les petits détails et puis également de trancher. Donc ça, c'est par rapport au travail. Donc, vous avez cette énergie de la reine d'épée. Donc, elle voit clair également, cette reine d'épée. D'accord ? Elle représente le discernement, l'intelligence, la compréhension. Et elle est capable de trancher. Alors, prenons une carte. Vous avez le 8 de bâton. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir de la communication au travail. On vous dit également d'ouvrir l'œil parce qu'il va y avoir des synchronicités. Avec le 8 de coupe, on vous dit de peut-être tourner le dos à une situation. Peut-être que par rapport à votre travail, il n'y avait pas assez de feu. Vous voyez, on est le 8 de coupe et il y a une seule coupe avec un tout petit feu. Donc peut-être que vous tournez le dos à une situation, à quelque chose qui vous a déçu par rapport à votre travail. Et là, vous n'hésitez pas parce qu'en fait, bon, déjà, il y a beaucoup de communication, il y a des synchronicités de l'univers. Donc peut-être que là, vous regardez les messages de l'univers et vous vous dites effectivement, ce travail n'est pas pour moi, je veux faire autre chose. Ou tout simplement, vous modifiez votre approche du travail, c'est une possibilité aussi. Dans tous les cas, vous êtes vraiment sur des faits, d'accord? C'est quelque chose qui est réfléchi, c'est une attitude qui est vraiment réfléchie. Ok? D'un point de vue sentimental, donc on vous redit là avec le 3 d'épée que effectivement il y a la peur de souffrir, que peut-être vous avez été trahi, peut-être que c'est vous qui avez trompé, qu'en tout cas il y a de la souffrance et là on nous parle d'une énergie tierce. Donc je pense qu'il y a une autre personne là pour certains d'entre vous qui arrive. On vous dit que dans tous les cas vous êtes guidés, donc de ne pas vous faire de soucis, de garder l'espoir. Et avec le page d'épée, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance, d'avoir confiance en vos anges gardiens. Vous voyez, cette femme, elle va traverser, donc elle agit, elle se plonge dans l'information, elle a de nouvelles idées, elle a la sagesse et elle n'hésite pas à avancer. Donc elle croit en son destin. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes guidé, vous avez l'étoile, donc d'être serein. D'accord? Vous allez trouver votre place ou peut-être que vous êtes exactement à votre place. Et ça, c'est dans l'amour, D'accord? On est vraiment sur le 3 d'épée là. Donc soit une énergie tierce, ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi une énergie tierce par rapport au travail, à la famille, aux enfants, à la maison, etc. Dans tous les cas, on vous dit prenez du recul, détachez-vous. Ne vous faites pas de soucis. Et dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on vous parle d'as de couple là. Donc on vous dit qu'il faut avoir confiance dans une relation, qu'il ne faut pas hésiter à vous plonger dans l'émotion. Alors, est-ce par rapport à un nouveau projet? Est-ce par rapport à un nouveau projet sentimental, une nouvelle personne? C'est une possibilité. On vous reprédit le monde, là. Donc, c'est exactement la même carte que vous avez eue ici. Ce sont les deux mêmes cartes. Donc, c'est le succès, c'est la réussite. Vous atteignez vos objectifs, là. Donc, même s'il y a un bouleversement de votre environnement, c'est pour le meilleur, et puis si c'est un coup de foudre, c'est pour le meilleur aussi. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que d'un point de vue matériel, vous ne vous faites pas de soucis. A priori, vous êtes plutôt à l'aise. Le travail, ça se passe bien. Vous allez peut-être avoir une entrée d'argent. Dans tous les cas, cette carte signifie que vous avez pris conscience de votre valeur. C'est un peu ça. Donc, on vous dit qu'en tout cas, il y a de l'émotion. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle. Il y a de l'émotion qui arrive, peut-être une nouvelle relation pour certains. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit que de toute façon, vous allez vers le succès, vers la réussite. Et qu'il faut croire en vous. Vous avez pris conscience de votre valeur. Et également, d'un point de vue matériel, vous êtes plutôt à l'aise. Donc, il n'y a pas de souci d'un point de vue matériel. On a eu très peu de deniers d'ailleurs là, on a eu des épées et on a eu de l'eau en gros. Les conseils que l'on vous donne, on vous dit que par rapport au cœur, au sentimental ou à l'émotionnel, en tout cas, vous étiez un petit peu dans l'apathie là, vous vous ennuyez. Et donc vous êtes en train de regarder avec le 2 de bâton, vous êtes dans le doute, vous êtes en train de regarder de l'autre côté, vous voyez cette personne. Donc pour certains, je pense que vous vous ennuyez dans votre couple, qu'il y a peut-être eu une trahison et que donc vous doutez... il y a de l'apathie, il y a de l'ennui et que vous êtes en train de regarder ailleurs, vous êtes en train de regarder dans le lointain. C'est pour ça que nous avions le vaisseau peut-être tout à l'heure. Dans tous les cas, rappelez-vous que vous êtes le magicien de votre vie et que vous allez vers la réussite. Ok ? Alors, en énergie centrale, là, on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel.
Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve de raisonnement, mais c'est ce que vous allez faire en fait. On vous promet là finalement une transformation, c'est un renouveau. Il y a du changement qui va vous donner des ailes, il va y avoir des messages qui sont envoyés, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, en tout cas en présence de votre moitié, que c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. On vous dit peut-être que la relation a débuté en hiver dernier, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous parle peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Dans tous les cas, on nous prédit le bonheur, l'harmonie, la vie en rose qui est la plus belle carte du jeu. Et c'est vraiment l'amour véritable, l'attention, l'amour inconditionnel qui est au milieu. Et on nous parle de transformation et on nous dit allez-y, le oui est la réponse à votre question. En dos de deck, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'une crise dans un couple. Donc là, c'est encore le même message. Pour certains, vous êtes déjà en couple et en fait, vous rencontrez une nouvelle personne apparemment. Et du coup, il va y avoir une crise dans votre couple. On vous dit attention, attention aux addictions, attention aux dépendances, notamment aux dépendances qui sont affectives. Et on vous dit que ça, c'était une relation instable en fait, avec du on-off. Ok ? Et on vous rappelle que là, c'est une période de chance. Donc on vous dit osez parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez la protection divine, vous êtes protégé, c'est ce que vous avez déjà eu tout à l'heure avec l'étoile. Et on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc peut-être qu'il va y avoir une épreuve là, notamment s'il faut arrêter une relation. Mais en fait c'est pour le meilleur, une fois de plus. On vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie et que de toute façon vous allez vers le succès et la réussite. On nous dit donc que pour certains, il y a une crise là, qu'il va falloir faire preuve un peu de légèreté, que de toute façon, vous allez trouver votre équilibre, qu'il y a l'un de vous qui s'en va. Il y a un départ, d'accord, par rapport à cette crise. Par rapport à la légèreté, on vous dit que peut-être, voilà, avec cette crise, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas savoir comment en sortir. Donc, il faut faire preuve de légèreté, que dans tous les cas, vous allez avoir de nouveaux projets. Terminons cette guidance avec un message des animaux divins. Nous avons le tigre blanc, donc Beifou. Alors, Beifou représente la vertu et la droiture. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez eu dernièrement des questionnements concernant l'éthique et l'intégrité. Beifou vous aide à savoir ce qui est éthique ou pas. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message qui correspond un peu à tout ce que nous avons vu. Je vous souhaite de passer un bon mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!